Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je continue sur ce sujet de la soi-disant vie après la mort. Et je fais donc cette vidéo pour continuer à démontrer que dans la Bible, la mort est comparée au sommeil. Et ce pour une bonne raison. Lorsque nous nous endormons, nous rêvons parfois parce que notre cerveau ne s'arrête jamais vraiment de fonctionner. Mais d'autres fois, nous nous réveillons sans nous souvenir de nous être endormis. Cette même référence est faite à maintes reprises dans les Écritures. Par exemple, en Jean 11, versets 11 à 14. Il dit ces choses et après cela, il leur dit « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais pour l'éveiller. » Les disciples lui dirent donc « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » Or, Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensaient qu'il avait parlé du dormir, du sommeil. Jésus leur dit donc alors ouvertement « Lazare est mort ». Psaume 13, 3. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, illumine mes yeux de peur que je ne dorme du sommeil, de la mort. 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous révèle un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés. 1 Thessaloniciens 4, 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, Dieu amènera aussi avec lui ceux qui se sont endormis en Jésus. Et les Écritures peuvent-elles être plus claires que cela ? Il n'y a pas de conscience ou d'émotion dans la mort. L'âme de l'homme ne survit pas à la mort, comme certains tentent de le faire croire, puisque l'âme est la conjonction de la poussière du sol et du souffle de vie, comme il est dit en Genèse 2,7. Et que quand le corps meurt, l'âme meurt et l'esprit retourne à Dieu. Alors, pourquoi la Bible compare-t-elle la mort au sommeil ? Eh bien, la Bible parle ainsi parce qu'il est en fait sous-entendu que les gens se réveilleront après avoir dormi. Et cette allégorie du réveil fait référence à la résurrection de la mort, car la mort n'est pas la fin inéluctable de l'homme. Mais comme dans toute étude biblique, il y aura toujours des opposants. C'est pourquoi l'on entendra des gens poser la question suivante. Mais qu'en est-il alors de Luc 23, 43 ? Où il est dit par Jésus aux voleurs quand ils étaient sur la croix « En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » La réponse est très simple et je vous la donnerai dans ma prochaine vidéo.